Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatia.com. On va reparler cette semaine de notre suivi S&P 500 pour voir où on en est précisément. Donc vous avez remarqué que j'ai un environnement graphique légèrement modifié puisqu'on passe à la version 1.10 de l'indicateur de l'environnement graphique Etidia qui s'appelle Genesis. Donc cette version-là n'a pas grand-chose de particulier, sauf que on a changé le système de tendance, donc l'ADX. Et voilà, principalement, c'est pas encore terminé puisque vous savez qu'une bêta a pour vocation à être plusieurs fois modifiée avec des tests, mais donc voilà, on cherchait davantage d'informations là-dessus. C'est de la parenthèse. Donc sur le S&P 500, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il y a eu un peu un doute. Alors sa montée, je vais un peu essayer de zoomer pour qu'on se rapproche. Je refais pas le long terme. Vous êtes habitués à mon discours maintenant. On a monté de façon quasi linéaire là. Et donc jeudi, vendredi, là, il y a eu 2 bougies de doute. Pour l'heure, c'est encore un peu prématuré de conclure quoi que ce soit, si ce n'est que voir comment il y allait avoir un éventuel pullback. Alors j'ai un peu fait du ménage dans tous les trucs qu'on avait. Là, j'ai enlevé des obliques qui ne servent plus, qui étaient anciennes. Aujourd'hui, je crois que ce qui nous préoccupe, c'est de voir ça. Voilà. Est-ce que on va tenir cette ascension oblique ou pas? Moi, je pense qu'on s'est clairement extrait de cette zone-là. S'il fallait considérer cette zone-là, on s'en est extrait aussi. Pour moi, à ce stade-là, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est une reprise de souffle. Voilà, pour résumer les choses. La tendance reste toujours verte. Hein, toujours, même si là sur le Bollinger on a du rouge qui est allumé en daily, je considère que c'est pas vraiment, voilà, il est pas passé, il est resté dans l'ancien Bollinger. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des combos. Je vous renvoie à la méthode, hein, Genesis Etidia.com. Toujours faire des combos parce qu'on ne peut pas tirer une conclusion sur un simple truc. S'il y avait ne serait-ce une fermeture ici, par exemple, le Bollinger se serait complètement mis au vert, ce qui n'est pas le cas, mais bon, c'est à quelques chouilles après. Pour moi, ça reste vert. On regarde tout simplement cette tendance-là. On est dans le Bollinger haut, donc voilà, c'est pas vert, mais c'est tout comme. Hein. Donc pour moi, on va continuer ça. Si ça vient casser en dessous, c'est même encore pas grave parce que tant qu'on reste au-dessus de, on va dire, 3580, voilà, on va dire là, tant que ce support tient, vous voyez, il est grisé, il est automatisé, je pense que c'est pas mal. Tant que ce support tient, eh bien, il n'y a pas lieu de remettre en cause ça. Hein, voilà. À suivre la semaine prochaine. C'était Stan pour le site Etidia, etidia.com.